Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, c'est Eli Jacques Oyua, je suis encore là. Voilà pour vous parler d'immigration Canada, vous parler d'un programme spécial, le programme de mobilité francophone. Voilà. Je vais m'étendre un peu plus tout à l'heure dessus, mais bien avant, je reviens sur le programme du salon, pardon, je reviens sur le salon euh, de la petite enfance et de l'enseignement. Voilà, qui va se tenir, je pense, du 25 au 26 février. Et les inscriptions étaient censées prendre fin le 31 janvier. J'avais fait des vidéos dessus. Mais, coup de chance, Dieu a entendu vraiment ceux qui ont prié pour qu'il y ait un arrangement et c'est chose faite. Donc, jusqu'au 6 février, vous avez encore l'opportunité de vous inscrire. C'est une inscription toute simple. Voilà, une inscription toute simple. Après quoi, vous allez recevoir la notification que vous avez été bien inscrit. Et ensuite, si vous devez être invité par les organisateurs à participer à ce forum. Donc, ils ont là-bas les banques de ceux qui sont inscrits et puis ils vont envoyer des invitations. C'est pas obligé que vous soyez invité. Mais si vous êtes invité, alors c'est comme les foires de l'emploi. Il y aura recrutement sur place, mais c'est virtuel. Et donc, les écoles seront là pour vous voir, pour entendre, pour vous entretenir, pour voir ce que vous pouvez leur apporter. Et donc, sont concernés les gens les agents euh, de la petite enfance, voilà, ceux qui sont dans la petite enfance, c'est-à-dire garderie, jardin d'enfants, tout ça, les instituteurs primaires, secondaires, professeurs, et puis, voilà, supérieur aussi. Supérieur, je suis pas sûr, mais tous, ils ont dit tout ce qui est enseignement, voilà, tous ceux qui ont de l'expérience en enseignement. Voilà, donc, je vous invite vraiment à postuler, je vous invite à vraiment postuler, c'est très facile. La chose à faire déjà, c'est même pas postuler, c'est juste vous inscrire. La chose à faire déjà, c'est de faire son CV. Les liens seront encore là dans la description de la vidéo. Vous faites votre CV format canadien, version canadienne, voilà, en français et en anglais, de préférence. Ils ont dit que ça accroît les chances de faire de façon bilingue. Donc vous faites le CV en français si c'est là que vous êtes à l'aise. Et puis vous traduisez la même façon de faire là. Vous la traduisez directement en anglais juste en dessous. Vous avez votre CV bilingue. Vous allez aussi le charger sur le formulaire d'inscription, balancer et puis voilà, vous êtes inscrit. Je tiens à dire aussi, parce que j'ai échangé avec une connaissance, voilà, qui m'a fait savoir que on lui avait demandé, voilà, de payer, voilà. Non, c'est pas payant, c'est pas payant. Les services pour lesquels vous pouvez payer, c'est quand vous êtes en train de faire vraiment une demande même de permis de travail, une demande de visa. Voilà. Si vous passez par une agence, ils vont vous faire payer puisque ils vont remplir des documents, tous ces trucs. Mais là, ce n'est même pas encore, on ne parle même pas encore de faire le processus même de demande de visa. C'est juste une inscription pour pouvoir avoir accès à un entretien. Et vraiment, là, je vous en prie, ne vous faites pas avoir. C'est pas une arnaque, mais d'autres profitent de, du fait que les gens ne connaissent pas, ne s'y connaissent pas vraiment pour faire ce truc tellement simple, tellement trivial là, à des coûts exorbitants. Non, 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 c'est gratuit. C'est écrit que c'est totalement gratuit. Vous vous inscrivez et puis vous recevez la notification une fois que vous êtes retenu pour participer au forum. Vous participez au forum, vous posez toutes les questions que vous voulez. Éventuellement, vous participez aux entretiens. Et puis, bon, si vous êtes retenu maintenant aux entretiens, l'employeur, voilà, qui vous veut, se chargera de vous expliquer comment les choses vont se faire. Il va certainement vous fournir une lettre d'emploi avec laquelle vous allez faire votre demande. Ça encore, c'est une autre histoire. Mais pour l'instant, là, on parle juste de s'inscrire pour le salon. C'est bon? Ok. Donc là, on va parler de mobilité francophone. Oui. Ici, on va vous parler des... On va pas vous dire, voilà, tout le monde connaît, hein, les entrées express, toutes ces choses-là. On sait. C'est la façon, voilà, usuelle de venir au Canada.
vous trouvez que c'est cher, vous trouvez que c'est difficile. Donc, il y a des programmes qui ont été vraiment mis en œuvre par le gouvernement parce qu'il y a une pénurie ici. Et donc, ils ont essayé de faire des choses pour faciliter, pour permettre aux gens de venir plus facilement. Et donc, ce programme-là, c'est le programme de la mobilité internationale. Et en dessous, il y a la mobilité francophone qui permet vraiment aux employeurs qui sont ici, voilà, de recruter du personnel, des gens qui sont bilingues. Voilà. Mais ici, c'est un peu sélectif parce que sont concernés ceux de la classification d'emploi 0, A et B, c'est-à-dire ceux qui ont un niveau supérieur, ceux qui ont un niveau A, c'est ceux qui ont le bac, voilà, et puis qui ont fait, chez nous, on dira les grandes écoles, voilà. Et puis le B est un peu en dessous. Mais là, ça ne concerne pas vraiment ceux qui n'ont pas vraiment un niveau élevé. Il est assez sélectif. Voilà, donc il concerne ceux de la catégorie 0, A et B. Voilà. Donc, il va vous permettre, il permet vraiment aux employeurs de recruter sans avoir fourni ce qu'on appelle l'étude d'impact sur le marché du travail. C'est quelque chose qui est coûteux et qui est fastidieux, que les employeurs n'aiment pas faire. Ils doivent prouver qu'ils n'ont pas eu la compétence ici sur le territoire, alors ils veulent vraiment recruter à l'étranger. Ils doivent le prouver. Voilà. Donc, c'est une étude de dossier, ça prend du temps, tout ça, ils n'aiment pas le faire. Donc, pour ce programme de mobilité francophone, là, ils sont dispensés de ça. Ils sont dispensés et donc ils vont vous permettre maintenant de pouvoir immigrer plus facilement. Voilà. Et même sur le site, c'est dit même qu'ils comptent même faire pour ceux qui sont de la catégorie 0 et A, il y a possibilité même d'avoir une étude de dossier en 2 semaines. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, vous avez un résultat. Vous avez un résultat. C'est extraordinaire. Et donc, on va voir un peu de quoi il s'agit. Mais bien avant, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Comme toujours, ça va nous permettre vraiment d'être vus, liker. Ça va permettre à l'algorithme de nous recommander aussi voilà, à certaines personnes qui sont intéressées par ce champ lexical-là, par l'immigration. Voilà. Donc, abonnez-vous, likez, laissez un j'aime, voilà, et puis partagez aussi, activez la cloche de notification parce que plusieurs personnes ont manqué des informations parce qu'elles n'avaient pas activé. Dieu merci, surtout dans ce cas-là, il y a eu un rallongement du délai, mais c'est pas toujours évident. Et donc, vous êtes vraiment tout, vous bénéficiez si vous activez la cloche de notification. Voilà, c'est tout bénéf pour vous. Donc, on va passer derrière mon écran. Je vais rapidement vous montrer un peu de quoi il s'agit. C'est le programme de mobilité francophone et voilà, il est intéressant. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit vraiment de recruter des travailleurs qualifiés qui parlent le français, excusez-moi, et ou bien qui sont bilingues. Voilà, en fait, ils recrutent des francophones. Voilà, quelqu'un qui est travailleur qualifié, qui parle français ou qui est bilingue. Voilà, c'est votre programme qui est là. C'est votre programme. Si vous êtes travailleur qualifié, c'est-à-dire que vous appartenez à la catégorie, à cette catégorie-là, alors c'est vous qui êtes chanceux. Voilà. Vous pouvez voir ici de quoi il s'agit. Vous cliquez à droite, ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec l'informatique, voilà. Vous faites un clic droit et puis vous ouvrez dans un autre onglet. Voilà, chez moi c'est en anglais. Une new tab, pardon, mais vous ouvrez en anglais. Et pardon, vous ouvrez dans un autre onglet et vous allez voir la liste. Voilà. Ah, donc vous pouvez voir dans quelle catégorie vous vous situez, voilà, dépendamment de vos compétences. Et donc, si vous êtes un travailleur qualifié qui parle le français et qui est bilingue, alors vous êtes admissible, pourriez être admissible à un permis de travail lié à un employeur donné. On va ouvrir ce lien-là pour voir ce qu'il contient. Et si vous habiterez, ça veut dire que voilà ce que vous allez faire ici, vous allez habiter, travailler au sein d'une communauté francophone, mais hors Québec. Donc, ce programme de mobilité francophone, c'est pas pour venir se mettre au Québec. Voilà, au Québec, il y a déjà des francophones, mais c'est pour permettre aux francophones de pouvoir vraiment
faire bénéficier du fait d'être bilingue, voilà, à d'autres entreprises. Si une entreprise vous recrute, vous êtes bilingue, elle a une possibilité de s'expatrier, de s'internationaliser. Voilà, elle parle déjà l'anglais avec des employés qui sont francophones. Voilà, elle accroît ses chances. Voilà, elle accroît ses chances, elle accroît son internationalisation. Donc, c'est un avantage, voilà, pour eux. Donc, ils recherchent des gens qui sont bilingues. Voilà, des gens qui sont bilingues. Mais, même si vous n'êtes pas bilingue, postulez quand même. Voilà, postulez quand même. On dit qu'il parle le français ou est bilingue. Donc, si vous n'êtes pas bilingue et vous parlez le français, c'est bon pour vous aussi. Vous pouvez le faire. Voilà, vous utilisez le français couramment, quotidiennement, c'est-à-dire que c'est votre langue native. Vous occuperez un emploi correspondant au niveau de compétences. Donc, si vous remplissez ces trois critères-là, alors c'est bon pour vous. Donc, il n'est pas nécessaire que vous travailliez en français pour être admissible à ce permis. Voilà. Mais cependant, ils peuvent vous demander si l'agent, quelque part sur un autre document, il est écrit que si l'agent d'immigration, qui vraiment, eux, ils ont toute la latitude de refuser ou bien d'accepter, s'il estime que vous n'êtes pas trop performant en français, il peut vous demander de compléter un test d'évaluation en français TEF ou un test de connaissance du français TCF. Voilà, donc vous pouvez cliquer pour voir dépendamment de votre localité, où est-ce que vous pouvez passer ces tests-là et puis comment est-ce que vous pouvez vous inscrire, quelles sont les modalités. Il faut que vous ayez 7 à ce test-là, voilà, pour prouver. Mais euh, de base, si vous êtes par exemple un francophone, vous avez eu vos diplômes en français, vous prouvez que vous avez étudié en français, votre programme étant en français, voilà. Et de base, ils ne vont pas vous demander de faire un test de français, mais un test de langue. Donc déjà, vous voyez l'avantage de ce truc-là, ça vous épargne déjà les tests de langue qui vraiment bloquent beaucoup de personnes parce qu'il faut avoir au moins un certain niveau. Voilà. Donc avant que vous présentiez votre permis de travail, voilà, votre employeur doit présenter une offre d'emploi à l'immigration. Voilà. Donc ils vont vous fournir une offre d'emploi que eux-mêmes vont présenter ça à l'immigration. Donc, ça va matcher, ça va accroître vos chances. On sait qu'il y a un employeur qui vous veut. Vous voyez? Voilà, l'employeur va payer les frais. Bon, ça, c'est au niveau de l'employeur. OK? Donc, on y va. Comment présenter une demande? Il s'agit de votre premier permis de travail, s'il s'agit de ça, dans le cadre d'une dispense. Donc, dans ce cas-là, de vos mobilités francophones, en fait, c'est ce qu'ils disent. Voilà, et que vous vous trouvez hors du Canada, c'est-à-dire que vous n'êtes pas ici sur le territoire et que vous remplissez les critères au niveau de la classification des niveaux de compétences, alors on vous recommande de présenter votre dossier en ligne. Et vraiment, présenter votre dossier en ligne, c'est vraiment la chose euh, la plus recommandée. Voilà. Si vous passez par la poste, vraiment, ça va être difficile. Ils privilégient tous ceux qui passent qui présentent leur demande en ligne. OK? Donc, vous devez remplir la demande d'un permis de travail présenté à l'Institut du Canada. C'est un formulaire. Voilà, c'est un formulaire qu'on a tous rempli, puisque nous étions à l'étranger avant de venir ici. Donc, c'est un formulaire, vous allez le voir après. On ne sait pas l'objet, sinon ça va faire un peu long. Vous pouvez présenter votre demande en ligne. Donc, vous cliquez ici aussi pour voir, voilà, ce que ça requiert de présenter sa demande en ligne. Quand vous voyez que c'est souligné comme ça, c'est un lien, ça veut dire que ça vous conduit vers, euh, vers l'explication de ce qui est souligné. Donc, c'est comme ça que vous fouillez, c'est comme ça que vous cherchez les informations. Tout est sur le site. Et ça, c'est le site du gouvernement CIC. Tout est ici concernant l'immigration. Vraiment, si vous prenez votre temps pour lire, vous prenez votre temps pour chercher, on ne peut pas vous arnaquer, c'est impossible. Voilà. Euh, donc, vous voyez ici, traitement en 2 semaines. Traitement en 2 semaines. Si votre emploi est de niveau haut, c'est-à-dire que vous êtes un manager, voilà, le top niveau, ou bien si vous êtes de niveau A, c'est-à-dire professionnel. Voilà. Vous pourriez bénéficier d'un traitement en 2 semaines. Vous cliquez là aussi, vous faites un clic droit, ouvrir dans un autre onglet pour ne pas perdre la page sur laquelle vous êtes et puis vous allez consulter. OK? Voilà, donc présenter une demande à partir du Canada.
si vous travaillez, bon, ça nous concerne pas. Bon, ça concerne ceux qui sont au Canada, c'est pour vous aussi, mais vous êtes déjà au Canada, donc je suppose que vous connaissez plus ou moins tout ce qu'il faut faire dans la main. Pour ceux qui sont hors du Canada, voilà pour vous. C'est bon. Donc, et là, il y a une remarque, il y a quelque chose qu'il faut noter parce que dans les formulaires, souvent, les choses ne sont pas claires là où il y a les options. Donc, ici, on vous dit, et ça, c'est à retenir, que au moment de remplir votre formulaire de demande de permis de travail, choisissez dispense de l'étude d'impact sur le marché du travail comme permis de travail dans la section intitulée Détail du travail prévu au Canada. Si vous ne faites pas ça, ils vont considérer votre demande dans une autre catégorie de permis de travail. Vous voyez? Or, vous voulez prendre part au programme de la mobilité francophone. Donc, ils ne l'ont pas écrit de façon explicite, mais en fait, c'est ça. C'est de cocher que vous êtes dispensé de l'étude d'impact. En fait, le permis de travail là, est dispensé de l'étude d'impact pour qu'ils sachent que c'est une histoire de mobilité francophone. OK? Voilà. Donc, vous faites ça et vous êtes bon pour la suite. C'est bon? Euh, Qu'est-ce que je voulais juste noter? Voilà, je vais juste ouvrir, peut-être présenter votre demande en ligne. Voilà, pour que vous voyez. Voilà. Donc, vous allez devoir ouvrir une session. Voilà, voilà. Donc, si vous n'avez jamais fait ça, vous devez vous inscrire. Si vous n'avez jamais ouvert de compte, vous devez vous inscrire. Si vous avez déjà un compte sur le site, alors vous ouvrez ici. Ici, en général, c'est pour ceux qui sont ici au Canada parce que ils utilisent l'authentification qu'on prend pour notre authentification de nos comptes bancaires pour le faire ici. Donc, ici c'est euh, identifiant mot de passe, la façon habituelle de s'identifier. Voilà, donc vous allez créer votre compte et puis après vous allez vous loguer. Puis vous allez voir maintenant quelles sont les étapes à suivre. Tout est déjà ici. OK? Donc c'est un peu ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous allez chercher à le faire. Voilà. Et autre chose à noter, c'est que vous avez la capacité de venir avec votre conjoint et avec les membres de vos familles, euh, notamment votre conjoint et les enfants. Alors, si vous venez avec votre conjoint, euh, votre conjoint, si vous venez pour une durée supérieure à 6 mois, donc vous êtes vraiment bénéficiaire hein, si vous avez un emploi, voilà. Si vous cherchez un emploi qui est supérieur à 6 mois, on ne vient pas pour vous. Je suppose qu'on ne vient pas pour faire voilà, moins de 6 mois. Sinon, autant prendre un visa visiteur et puis venir visiter le Canada. Donc, vous êtes là pour plus de 6 mois. Votre conjoint qui vous accompagne peut être admissible à un permis de travail ouvert. Ouvert. Quand on dit permis de travail fermé ou ouvert, ça veut dire que vous, par exemple, dans le cas de la mobilité francophone, c'est un employeur qui vous fait venir. Donc, vous avez un permis de travail fermé qui est lié à cet employeur. Donc, sur le permis de travail, ils vont mettre même le nom de l'entreprise. Ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler ailleurs pendant une certaine période de temps, pendant la durée du contrat. Après quoi, vous êtes libre. Vous voyez. Mais votre conjoint qui vous accompagne, lui, pourra travailler partout. Lui bénéficie d'un permis de travail ouvert pour qu'il puisse travailler partout et puis vous soutenir aussi financièrement. Voilà, donc c'est ça. Euh, je pense que c'est tout. Euh, voilà, c'est tout. Moi aussi, j'ai eu, bon, c'était pas la mobilité francophone, mais je suis venu en tant qu'étudiant. Et juste après, nous, en tant qu'étudiants, quand on finit les études, on a un permis de travail post-diplôme, mais qui est toujours un permis de travail temporaire. Voilà. Il est ouvert, tout ça. Il peut être fermé indépendamment voilà, de comment est-ce que vous avez fait votre demande. Il peut être ouvert ou fermé. Moi, j'ai eu un permis de travail post-diplôme qui était ouvert et j'ai, mon épouse est venue me rejoindre ici. Euh, Elle a eu un permis de travail ouvert. Voilà. On lui a accordé un permis de travail ouvert pour travailler partout. Voilà. Donc c'est pareil. Vous venez en tant que euh, employé d'une entreprise qui vous a recruté. Vous êtes bloqué avec l'entreprise, mais si vous venez accompagner, celui qui vous accompagne pourra bénéficier du permis de travail ouvert. Donc je pense qu'on a été assez clair, ça fait bientôt 20 minutes. Voilà.
J'espère que on a été assez clair. S'il y a des questions, vous pouvez les laisser. Mais je pense que c'est assez clair. C'est à vous maintenant de fouiller et puis de vraiment postuler et puis de mettre toutes les chances de votre côté. Bonne chance et puis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et on sera très bientôt pour une autre façon, un autre programme aussi pour immigrer parce que il faut savoir que les provinces aussi font leurs différents programmes aussi. Donc il y en a tellement, on ne peut pas dérouler en une vidéo. Donc plus tard, on va en parler. Vous pouvez déjà faire d'autres recherches aussi. Voilà. Notre objectif, c'est que vous puissiez réaliser votre rêve de venir ici au Canada, si bien sûr c'est le vôtre. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.